Salut à toi, c'est Gabrielle. Alors j'espère que tout va bien dans ta vie, que tu profites de cette période estivale pour prendre du repos, profiter du soleil, profiter pour partir en vacances si tu en as l'occasion, faire du bien. Allez, c'est parti, je me laisse aller à des messages généraux. Si tu as envie d'une guidance particulière, tu peux me contacter sur yel3d@gmail.com. Je me ferai une joie de te faire une guidance privée. Ne prends uniquement... je vais essayer de... Ouais, on verra pas les cartes plus, mais... Ouais. Ne prends uniquement ce qui te parle et lâche le reste. Hop, hop. Alors... Bien. Alors, on parle d'un grand triomphe, là. Concernant un couple ou quelque chose de... Une alliance ou une collaboration, des choses comme ça. Et on me dit que là, il y a un cadeau qui va arriver, quelque chose de financier qui arrive, quelque chose de... une espèce de récompense ou voilà. Suite à une collaboration peut-être ou... Oh, ensuite, j'ai le roi de Pentacle qui s'éjecte. Voilà, vous êtes une personne qui sait faire des affaires, qui sait voilà, et a priori vous allez avoir une récolte abondante suite à des collaborations qui ont été fructueuses et donc un grand triomphe. C'est celle-là qui reste. Là, ça me parle un chevalier de coupe. Vous allez donc pouvoir aller vers de nouveaux horizons. Vous allez pouvoir... Chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui va offrir sa coupe, qui va... Je vais aller regarder dans le petit... Hop, dans le petit livre. Alors, je vous ai pas dit, j'utilise le tarot du funambule de Sue Thompson. Alors, le chevalier de coupe, oui, c'est quelqu'un qui va ouvrir sa coupe, qui va aller déclarer sa flamme, peut-être, ou voilà. Ouais, on parle d'aventure romantique, créative ou spirituelle. Là, on parle effectivement de justement ce triomphe et cette joie permettre d'aller vers quelque chose de créatif, quelque chose qui met en joie et qui... voilà. Ensuite, j'ai une reine d'épée qui tombe à l'envers. Alors elle, quand elle tombe à l'envers, je l'aime pas. Hein. C'est une femme qui est fermée d'esprit, en fait. C'est une femme qui est autoritaire, qui est... Voilà. Et autoritaire dictatrice. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Et voilà. Donc a priori, en fait, parce qu'elle tombe sur le 2 de coupe, donc c'est une collaboration. A priori, c'était une collaboration que vous avez fait avec une femme autoritaire, une femme d'action, une femme voilà, assez fermée d'esprit, assez voilà. Vous avez recueilli de l'argent, vous avez su faire des affaires avec cette reine d'épée parce que elle est fermée d'esprit, mais elle a ces qualités où on peut justement arriver à faire des affaires avec ce genre de personnage-là. Hein. Quand on est autoritaire, posé, tac, 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 parfois, voilà, c'est des qualités qui peuvent aider
à récolter de belles choses d'un point de vue des finances. Voilà. Et ensuite, il y a une reine de coupe qui sort. Ok. Je vais attendre la dernière carte parce que là, je m'attendais pas du tout à une deuxième femme. Donc, ah ouais, j'ai l'étoile à l'envers. Donc là, vous allez vers un... Vous avez fait des affaires, a priori, vous avez recueilli un grand triomphe grâce à une collaboration avec une femme, qui a du caractère, une femme vraiment assez puissante et voilà, et assez fermée d'esprit. Vous avez réussi à récolter de l'argent, à faire de belles affaires et ça vous permet d'avancer vers quelque chose qui vous met en joie, qui vous donne beaucoup, qui vous met en joie, qui vous apporte un certain bien-être, une certaine créativité. Vous avez envie de réaliser des rêves. Et cette reine de coupe, je comprends pas pourquoi elle sort là. Alors je vais demander une nouvelle carte. Vous écoutez votre cœur peut-être, c'est ça qu'on me dit. As de bâton, là qui sort sur la reine de coupe. Vous écoutez votre cœur, a priori c'est ça. Ouais, on parle de commencement là. Vous avez envie d'apporter une... Enfin, vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses avec une reine de coupe. Vous avez envie d'écouter votre cœur, vous avez envie d'écouter... voilà, il y a quelque chose qui vous anime là. Vous avez envie de mettre en place une... Vous avez envie de mettre en place des rêves, quoi. Mais pour l'instant, c'est à l'envers. Alors pourquoi l'étoile est à l'envers? J'aime bien parce que quand je pose des questions, baf, ça sort direct. Hein, c'est... Ah ok, bon, bien. Ok, merci. Merci. Donc, pourquoi l'étoile est à l'envers? Pourquoi on n'arrive pas à mettre en place des rêves? Pourquoi il y a des rêves qui sont pour l'instant seulement énergétiques et dans le domaine du conceptuel? Parce qu'il y a des choses qui doivent être balayées, changées, transformées. On doit lâcher certaines choses qui peuvent être enfermantes, toxiques. Voilà, il faut se libérer là. Là, j'ai le valet de bâton qui est à l'envers. Je pense que vous êtes dans une situation qui est toxique, qui est malsaine et que vous devez de fracasser tout ça. Hein. Pour moi, la tour, là je vois cet éclair là. Il va falloir raser tout ça pour aller vers un grand bonheur, une grande joie, un grand succès. Et pour aller peut-être vers cette personne-là de cœur. Bon, c'est une reine de coupe, donc c'est une femme, mais peut-être que enfin, voilà, si vous êtes une femme, ça peut être une autre femme ou la personne de votre cœur, quoi. Remettez le genre à sa place, peu importe. Ça, c'est pas quelque chose d'important. Effectivement, là, vous êtes dans la tourmente. Il y a réellement du conflit autour de vous. Peut-être avec cette femme-là qui est une reine d'épée avec qui peut-être vous étiez en collaboration ou des choses comme ça. Voilà.
Ouais, là j'ai le l'as de coupe qui tombe à l'envers. Euh, J'entends retournement de situation. Oui. Ok. Alors, as de coupe à l'envers, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, émotion malsaine, effectivement. Ouais. Il se peut que vous réprimiez ou refouliez des sentiments à propos d'une situation, ou que vos émotions soient hors de contrôle ou excessives. On vous demande de rechercher l'équilibre. Essayez de pénétrer au cœur de la situation, de trouver un moyen de vous exprimer avec compassion et équité par rapport à vous-même et à autrui. Donc là, je pense que c'est par rapport à cette reine d'épée là, où ça fight fort. On vous dit de rester zen, de rester calme, que ces émotions malsaines, si vous avez besoin de les vivre, tentez de les vivre en solitude. Vous prenez un papier, un crayon, vous écrivez tout ce qui ne va pas, voilà, vous vous calmez et ensuite vous allez pouvoir apporter, comment dirais-je, des discussions ou voilà, vous pourrez calmer une situation. J'ai le chevalier d'épée qui sort à l'envers. Effectivement, en face de vous, on me confirme que cette reine d'épée là, elle est ingérable. Elle rue dans les brancards là. Le canasson est vachement vénère quoi. Bon, pardon, j'ai dit ça sur l'humour. J'espère que vous avez de l'humour parce que voilà. A priori, vous traversez. J'ai conscience que vous traversez une période qui est compliquée, mais voilà, j'essaye de détendre un peu l'atmosphère. J'espère que vous avez de l'humour. Parce que moi, j'en ai beaucoup. Je pense qu'il faut en avoir. Vraiment. Alors, en fait, on me confirme que vous avez croqué la pomme. Vous avez été séduit. Vous avez été tenté et vous avez voilà, vous avez craqué. Il y a certaines choses que vous n'aviez pas vues, notamment concernant des situations enfermantes, bloquantes, toxiques, malsaines, où vous n'aviez pas vu ça, vous avez et vous vous êtes laissé séduire. Vous êtes laissé séduire, mais vous avez compris, ça y est, vous avez eu ce clac, des clics. Grande compréhension actuelle. Voilà. Là, je vois la grande intelligence de ce renard, une compréhension avec la lune, révélation de choses cachées. Vous avez compris. Vous avez compris les manigances, vous avez vu le vrai visage de cette femme-là. Vous avez compris. Et là, j'ai la carte des amoureux à l'envers. Et la reine de Pentacle à l'envers. Oh, tout est à l'envers là. Bien. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un d'indépendant. Mais là, elle est à l'envers. Donc vous vous sentez enfermé. Et vous êtes en train peut-être de vivre une rupture amoureuse pour moi. Vous êtes en train de rompre, vous êtes en train de lâcher avec cette personne-là qui se révèle hautement toxique et vous avez envie d'aller vers cette personne-là qui vous fait vibrer, qui vous fait rêver. Elle vous fait rêver, mais pour l'heure, vous ne faites pas les choses. C'est en cours. Tiens. Ok. Alors j'ai envie d'interroger les murmures de guérison. Allez, c'est parti.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces murmures de guérison? Quels sont les conseils pour les personnes qui vont visionner cette vidéo? Bien. On parle de limite là. Vous avez franchi ou vous allez franchir un seuil, une limite. Il est temps de passer à autre chose. C'est l'heure. Et d'aller vers une relation ou des relations sincères, des choses authentiques. Des gens qui vous ressemblent, des âmes sœurs ou... enfin, je dis des... Mais une âme sœur ou voilà, des gens qui sont dans les mêmes vibrations que vous. J'allais dire dans les mêmes tripes que vous. Voilà, des gens qui vous ressemblent simplement, qui voient la vie de la même façon que vous, qui sont ouais, dans les mêmes énergies que vous, quoi. Bien. Là, on vous dit, par rapport à la négativité, peut-être que voilà, vous êtes dans des énergies qui sont complexes actuellement. On l'a vu par le jeu précédent, que pour vous, c'est assez secouant actuellement. Et on vous demande de vous libérer de ça, d'être dans... de vous... comment... de vous élever par rapport à ça. Peut-être de méditer. De méditer, de vous reposer, de prendre soin de vous. Et de lâcher tout ce qui est mental. Là, je sens... en fait, on me dit qu'a priori, ça bouillonne là dans votre cerveau sur ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait ne pas se passer, ce qui pourrait... voilà. Vous êtes en train de réfléchir énormément. Donc on vous dit, stop là, t'arrêtes. Arrête de trop réfléchir, ça sert à rien. Agis. T'as assez réfléchi là, stop. Stop, t'arrêtes. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'agir. Vous êtes en train de monter en vibration. Vous êtes en train d'accueillir en vous votre sensibilité, votre bien-être. Et il faut franchir cette barrière-là. Écoutez votre corps, écoutez ce dragon-là, cette puissance à l'intérieur de vous et agissez. On vous demande de vous bouger là. On vous demande également d'être dans l'amour inconditionnel. D'aimer malgré tout, c'est-à-dire de vibrer l'amour, même si vous êtes dans des énergies où vous êtes bousculé, où vous êtes dans la négativité, tentez le plus possible de prendre du recul et prendre de la hauteur par rapport à ça, et se faire du bien et se dire je prends un temps pour moi, peut-être un temps de méditation, de recul, de repli sur soi pour réfléchir. Enfin plutôt non, c'est pas pour réfléchir, mais pour arrêter justement de réfléchir. Mettre de la musique, pas là comme je vous ai mis là, une petite musique douce, sereine, etc. Respirez profondément, essayez de vous vider l'esprit. Et ensuite, dans l'amour inconditionnel face à tous les gens que vous allez croiser, même les gens toxiques et néfastes. Finalement, les gens dans votre vie qui sont pour vous toxiques ou néfastes, ils sont toujours là pour vous en apprendre. Les gens qui vous font du mal ou qui veulent que vous souffriez, finalement, ils montrent à quel point c'est eux qui sont dans la souffrance. On donne ce qu'on est. Si vous êtes quelqu'un de bien, vous donnez du bonheur, de la joie, etc. Aux autres. Et si vous êtes quelqu'un qui est dans la souffrance, alors vous avez envie que les autres soient comme vous, dans la souffrance, etc. C'est pas possible autrement. Quelqu'un qui est heureux dans sa vie, quelqu'un qui est bien dans sa peau, il n'a pas envie d'aller défoncer la gueule aux gens. C'est pas ça. Donc voilà, le but du jeu, c'est d'être plus intelligent. Ah, bonjour Madame la Mouche. Le but du jeu, c'est d'être plus intelligent que les gens qui essayent de vous faire du mal. Voilà, et de vibrer l'amour malgré tout.
et dans le sens, face à des gens toxiques, de vibrer beaucoup de compassion et de dire ouais, je comprends que c'était mal, mais là, je mérite mieux que ça, quoi. Voilà. On vous dit que là, vous êtes en train de recevoir des guérisons et des choses comme ça, que vous êtes en train d'élever votre vibration actuellement, et que peut-être que ça se passe la nuit, hein, qu'on vous envoie beaucoup d'énergie, de guérison. Donc, accueillez-les. Et on vous demande de peut-être poser une intention justement pour recevoir ces guérisons-là. Euh, vous pouvez par exemple dire j'accepte de recevoir la guérison qui m'est proposée actuellement afin de me sentir dans de belles énergies et beaucoup mieux. Voilà, tout simplement. Et à ce moment-là, les guides de lumière, les anges qui vous aiment, les anges ou les archanges, vous apporteront cette guérison-là. Le bonheur et la guérison énergétiques sont un choix. On vous guérit pas si vous n'avez pas envie de guérir. Et si vous ne demandez pas la guérison, on ne vous guérit pas. Vous avez un libre arbitre. Et ça, en fait, le monde céleste a énormément de respect par rapport à ça. Si vous voulez pas, si vous demandez pas d'aide, on vous en apporte pas. Si vous demandez pas de guérison, on vous en apporte pas. Si voilà, si vous priez pas et vous demandez pas d'aide, voilà, on vous laisse faire, quoi. Je voulais aller regarder Umrazaï de Marie-Christine Chambon, les messages actuels. Allez, c'est parti. J'ai mon chakra de la gorge, là, j'ai l'impression d'avoir un chat dans la gorge. Peut-être que vous avez des soucis au niveau de la communication, de votre, voilà, vous n'arrivez pas à vous exprimer peut-être. Alors si vous avez envie, vous pouvez écouter de la musique. Vous allez sur YouTube et vous demandez guérison du chakra de la gorge. Donc vous avez des méditations par rapport au chakra de la gorge. Vous avez des musiques qui sont vibratoires, qui peuvent aider à nettoyer votre chakra. Ce genre de choses-là peut être très efficace. Croyez-en, mon expérience. Et ouais, c'est assez lourd, hein, votre truc là. Alors, est-ce que Umrazaï a des messages? On parle d'alliance. Voici le moment de l'alliance, le mariage de votre âme et de votre personnalité. Osez être qui vous êtes. Écoutez votre enfant intérieur. J'entends aller vers votre bonheur. Voilà, j'en ai beaucoup qui sortent, mais moi, ce retour, moi, je les prends. On parle de divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Ouais, on ne manipule pas l'amour, on ne manipule pas les sentiments. Si on fait ça, c'est pas de l'amour. C'est de la dépendance, c'est de l'attachement, c'est pas sain. L'amour est ou il n'est pas. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui est contrôlable. On vous demande de vous aimer vous-même là, d'aimer ce que vous êtes, votre personnalité,
votre âme, voilà, ce que vous êtes au tréfonds de vous. Ensuite, on parle de la grande fiancée. Je crois que c'est le diable, il me semble. Nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Ah non, c'est pas le diable, c'est la mort, pardon. Je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier avant de vous dire des bêtises. Ouais, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort. Il est temps où m'ouvrir, où mourir est nécessaire. Mourir pour renaître, mourir à ce que tu as cru être. Mourir à une vérité qui n'est plus la vraie, mourir avec joie ou par obligation, peu importe. C'est toujours la vie, ton âme, notre âme universelle qui par tous les moyens appelle à sa résurrection. Accepte de danser, de jouer à un autre jeu. Passe la porte pour accéder à ton renouveau, à ta résurrection. Trie, jette. Fais-le dans la matière, fais-le dans la matière de ton inconscient. Remercie ce qui a existé et avec gratitude, jette-le au feu. Vois ce que tu tiens entre tes mains et périmé comme un jouet cassé. Pour jouer à nouveau avec moi la vie, il est nécessaire que tes mains, ton cœur, ton esprit soient libres. Ouais. Ensuite, on parle de grands miracles là. Le sacré s'invite dans votre vie, vous offre et vous demande. Effectivement, si vous êtes en train de vous relier à vous-même, ou vous êtes en train de lâcher des masques et accepter, vous accepter tel que vous êtes, alors vous êtes béni, vous êtes bien dans votre peau, voilà, vous êtes en grâce. On vous attendait, vous voilà, vous vous révélez à vous-même et vous rayonnez aux autres. Ensuite, j'ai universel, la terre, notre essence divine et cette émanescence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. On vous protège, on vous guide. On est très heureux de vous voir être en train de vous révéler. Et là, je vois cette fleur là, j'ai l'impression que vous êtes en train d'éclore. Vous êtes en train de... Voilà, vous êtes en train de vous épanouir. C'est très beau. Si vous avez envie de voyager, alors allez-y. Si vous êtes appelé à aller dans des lieux précis, allez-y. Si vous avez besoin de vous recueillir, faites-le. Lieu sacré, voyage initiatique au centre de l'être. Si vous n'avez pas la possibilité de voyager, méditez. On voyage énormément via la méditation. Créez une ambiance sereine, paisible. Mettez-vous en méditation et vous allez voir que vous allez voyager dans un monde assez génial. Le champ des possibles est ouvert quand on médite. Tout est possible. Les limites n'existent pas parce que voilà, tout est... Et votre âme vous passe des messages aussi via la méditation, et c'est assez conséquent l'énergie de méditation, ce qu'elle peut vous faire faire. Parfois on n'en revient pas tellement, waouh, on se dit mais mon Dieu, c'est tellement beau. Voilà. On me redit là que vous êtes en train de recevoir énormément de guérison. Là c'est de la guérison physique, peut-être qu'on vous envoie des énergies puissantes là. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. On vous dit d'accueillir les bras ouverts ces énergies-là. Donc si vous avez envie, effectivement, là, comme je vous disais précédemment, de faire un petit
une petite prière en disant que vous acceptez de recevoir ces énergies de guérison. Parfois, ça aide le divin. On vous initie à quelque chose de nouveau, à de la nouveauté là. La matrice reprend ses droits, le cœur rentre en la maison de l'âme, l'esprit connaît la félicité, l'aura s'illumine de sa sainteté. C'est une nouvelle vie là qui vous attend, des nouveaux projets, des nouvelles choses qui arrivent. Vous êtes enseigné par l'amour. Quand ton corps de chair viendra rencontrer et toucher mon corps d'étoile. Vous avez rendez-vous avec votre âme là. Vous êtes dans un grand et dans un immense passage, dans une traversée. C'est le soleil là, cette carte là. Tu as fait de ton cœur un cœur rayonnant, de ta chaleur un cœur d'or. La rencontre avec ton âme sœur, ton âme complémentaire t'attend. Peut-être que vous allez faire une rencontre, peut-être que c'est cette fameuse reine de coupe là, que vous allez rejoindre la personne de votre cœur. C'est très beau. Et peut-être que justement vous êtes en train, pour l'heure, de vous unir à vous-même. Votre âme et votre personnalité sont en union. Et donc vous allez attirer à vous cette âme sœur, ce soleil, votre soleil à vous, votre étoile. On parle d'un grand passage là. C'est superbe. Chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles. Alors on va aller voir si je trouve cette fameuse carte. Alors là on me dit, il n'est plus temps de nier, ni de se réfugier dans votre stratégie favorite, qu'elle soit fuite ou combat. Il s'agit d'épouser la forme extérieure, tout comme celle qui se débat en vous pour vous exprimer et vous libérer. C'est par votre amour, par le fait d'embrasser et d'embraser de votre feu créateur la blessure source de votre personnalité, que la véritable alchimie que vous attendez se fera. À l'origine de cela, il y a le divin, projet de la vie à votre égard, car elle vous attend et souhaite votre libération, parfois peut-être plus que vous-même. Alors oui, vous êtes sur la bonne voie. Ne nourrissez pas l'illusion de vous croire perdu, vous venez de vous retrouver. Vous êtes en chemin vers l'exaltation de votre être. Dans tous les domaines de votre vie, la révélation de la splendeur en vous. La vie n'en attendait pas moins et vous ignorez même encore les cadeaux immenses qu'elle vous a réservés. Alors plein de votre courage, prenez acte et responsabilité et plongez, vous sauvez vous-même. Votre triomphe est assuré, rien ne vous terrassera. Votre plus grand danger, l'illusion de votre impuissance, vient de s'éteindre par le tirage même de cette carte. Votre libération vous attend au bout du chemin, juste après la traversée triomphante de la blessure source qui est à l'origine de cette situation dans votre vie. Eh bien, je crois que je vais terminer sur cette belle carte, sur cette belle traversée. Ouais, magnifique. Vous êtes plus puissant que vous l'imaginez. Ayez confiance en vous. Vous avez toutes les cartes en main. Vous êtes béni et vous avez su vous retrouver. On vous attendait. Enfin, vous vous êtes réveillé. Bravo. Bravo. Allez-y et plongez dans cet océan de vie, d'amour. Chapeau, bravo. Tout va bien, même si pour l'instant ça bouscule.
on vous dit que tout va bien. Voilà. Alors, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien, vous aura apporté de l'espoir, du réconfort. Euh, je vais vous laisser en vous envoyant énormément de belles énergies. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.